Bonjour à tous mes amis, oui, vous tous qui êtes sur Facebook aujourd'hui à regarder cette vidéo, je vous dis bien le bonjour et je vous remercie d'être là. Et oui, je vais vous conter une histoire. Oh oui, là c'est celle d'un frère que j'avais connu d'ailleurs autrefois dans d'autres vies. Il est venu me réveiller dans la nuit et nous avons parlé ensemble et j'ai écrit son histoire que je vous demande de bien vouloir écouter. Oui, écoutez bien. J'étais, disait-il, enfermé à la Bastille. Oh, comme beaucoup, il y a 2 siècles de ça, 3 même peut-être, parce que le temps passe tellement vite ici. Oui, j'étais à la Bastille et enfermé depuis un certain temps. Et pourquoi, j'en sais rien. J'étais boulanger, pâtissier, je vivais normalement, et un jour, on est venu me prendre au saut du lit, comme on dit, et on m'a amené ici. Alors j'ai signé un papier avec une croix, bien sûr, et après un blablabla du garde-choum qui était à côté de moi, je me suis retrouvé dans le cachot, enfermé. Eh oui. Ça a duré combien de temps? J'en sais rien. Au début, avec ma cuillère, je marquais le mur, mais il y avait tellement de graffiti et ma cuillère s'usait vite, alors j'ai arrêté. Ouais, c'était préférable. Voilà. Mais un beau jour, on m'a sorti. Heureux j'étais, mais pas longtemps, parce que j'ai traversé toute la France et je suis arrivé à Toulon. J'ai stationné un petit peu à Aubagne et après je suis venu sur Toulon et j'ai embarqué dans une galère. C'était vraiment la galère. Au fond de cale, les pieds dans l'eau, car j'étais là, moi, pour écoper. Ah ouais, je vidais l'eau qui suintait de toutes les parois. Ah ouais, l'eau salée de la mer. Et nous avons voyagé un sacré temps. Bon, on était nombreux là-dedans, hein. C'était plein à craquer, comme on dit. Et un beau jour, on est arrivé dans un endroit, mais je ne savais pas où, personne d'ailleurs ne savait. Il faisait chaud et c'était pourri de moustiques. Alors on nous avait prévenu, on disait, si vous vous sauvez, vous serez mangés par les bestioles qui courent dans la forêt autour. Alors restez là, bien sagement à côté de nous. Et là, bon, on était nourris, oui, c'est vrai, nourris, mais... Ah, une patate. Et un quillon de pain parfois, oh, même souvent moisi. Mais enfin, on mangeait, c'était déjà un truc. Moi, j'étais pas très gros, très fort, alors casser les cailloux sur la route pour justement faire des rues, c'était pas trop mon fort et on m'a très vite délégué aux cuisines. Ah ouais, mais là, pas question de chabarder quoi que ce soit, hein, parce que les gardes-choum étaient là. Et oui, et le coup de fouet sur le dos, où ça arrivait, où ça tombait, ça enlevait une bonne lanière de tissu et de peau ensuite. Ah ouais. D'ailleurs, je soupçonne que par la suite, les dirigeants ont donné des habits avec des bandes de couleurs sombres sur le tissu pour justement effacer un peu l'histoire des lanières de tissu et de peau que le fouet enlevait. Tout le monde souffrait. On a tous souffert le martyre, et la plupart, ils étaient comme moi. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Oh, il y en a qui avaient tué, assassiné, violé. On était nombreux. Et si on était costaud, on résistait longtemps. Mais voilà, il fallait être costaud. Et la nourriture que l'on avait ne permettait pas de devenir prendre du ventre. Eh non. Et un beau jour, eh bien, moi, un beau jour, je suis mort. Ah oui. Et là, bel et bien mort. Sous les coups, d'ailleurs, de fouet du garde-choum, qui n'arrêtait pas. Il frappait, frappait, frappait. Et puis d'un seul coup, il dit, merde, il est mort. Oh. Et là, j'ai pris un bon coup de sabot, en plus, histoire de voir si j'étais bien mort. Ouais. Et là, chose bizarre. Ah là, ça a été une révélation pour moi. J'étais mort, c'est vrai, oui, on ne peut pas discuter de ça, j'étais mort, mon corps était là, ensanglanté, saignant, baignant dans son sang d'ailleurs, et j'étais au-dessus. Ah ouais, mais vraiment au-dessus, hein. Et je flottais même, j'étais content. Alors, pas de douleur, j'allais à gauche, à droite, je me tournais, je montais, je volais même. Oh, c'était super génial. Et d'un seul coup, j'ai vu comme si ça s'ouvrait devant moi. Ah ouais, c'était magnifique. Ah ouais. Et j'ai vu plein de gens arriver. Et là, j'ai reconnu ma mère. Je pleurais dans ses bras. Elle disait, mon fils, te voilà enfin. J'ai vu plein de gens qui arrivaient, qui défilaient. 10, 20, 30, 50 peut-être, c'est possible. Et puis, un beau jour, eh bien,
parce que le temps passe, hein, c'est vrai, et j'étais heureux comme tout. Un beau jour, tout le monde a disparu petit à petit, et je me suis retrouvé seul. Et là, la luminosité s'est défaite, et j'ai vu sur l'écran passer toutes mes vies. Ah, c'était super, super génial. J'ai vu l'atome, ce petit truc microscopique dans le cosmos, et je savais que c'était moi. Et j'ai vu que j'avais été rocher, j'avais été tout un tas de minéral végétal, j'avais été, après la transformation vers l'animal, et puis de l'animal, la transformation vers l'homme. Ah oui, je voyais tout ça. C'était génial. C'était sensationnel. J'ai vu toute mon évolution. Ben, j'ai vu aussi que j'avais vécu souvent. Et pourquoi? Comme la plupart d'entre nous d'ailleurs sur la Terre. Ah oui, et tous ceux qui sont là, la plupart aussi, parce que on avait tué, volé, assassiné, torturé, fait plein de choses. Ah ouais, je pouvais pas critiquer mes guides, hein, mais comme on appelle ceux qui m'avaient torturé sur les prisons de la Bastille, non, ou dans les galères. J'avais fait comme eux, plus ou moins. J'avais tué aussi, moi. J'avais torturé, j'avais fait plein de choses. Et j'avais payé à chaque fois. Un coup, j'avais même été riche. J'avais même commandé des fois. Mais j'étais souvent revenu l'infirme, l'handicapé de toutes sortes pour avoir assumé un karma. Plus ou moins bien d'ailleurs, parce que si j'étais revenu encore à la Bastille pour terminer justement ce périple, et de souffrir encore une fois, c'est parce que les autres vies n'avaient pas été bien faites non plus. Alors, j'avais quand même terminé ce karma. Et là, j'étais au paradis. C'était génial. J'ai alors ensuite été appelé, oui, mais appelé vers le Père. Et là, j'ai pleuré. Des grosses larmes dans mon corps. Et le Père, sur ses deux mains sur ma tête qui me bénissait, c'était une émotion super forte, importante. Oh, je ne peux pas le décrire. Oui, disait cet esprit, c'est indéfinissable. Et lorsqu'il m'a poussé gentiment dehors, j'ai revu toute ma famille, mes amis, de tous les temps, de toutes les époques, et j'ai voyagé. J'ai appris plein de choses. Je ne pourrais pas vous les dire, vous ne comprendriez pas. C'est pas dans la compréhension humaine actuelle. Et j'ai voyagé ensuite, et maintenant je suis revenu vers les zones terriennes parce que je veux voir ceux qui sont restés, des amis. Tout comme lui qui écrit en ce moment. Avec lui, j'avais vécu autrefois. Avec lui, on a fait des choses. Oh là là. Bon, n'en parlons plus. Lui connaît ses vies. Hein, j'ai vu ça à travers lui. Je sais qui il est. Et lui aussi sait qui il est. Alors donc, laissons cela. Mais par contre, je vais quand même lui dire, mon frère, je suis heureux de t'avoir retrouvé. Et je te laisse parce que, bien sûr, le temps s'écoule pour toi. La nuit passe. Et tu vas être obligé de redormir un tout petit peu pour venir nous rejoindre, laisser échapper ton âme pour qu'elle vienne avec nous prier pour toute l'humanité. Frère, je te bénis. Et je bénis tous ceux qui vont écouter ce message, parce que je sais que tu vas le diffuser à ta manière, bien sûr. Oh, tu mangeras peut-être quelques petites histoires que je t'ai racontées, mais tu raconteras le meilleur de ce qui a été ma vie. Merci, j'ai souffert, mais maintenant je ne souffre plus. Je suis Dieu, non plus comme vous dans la chair, mais Dieu dans l'esprit, la lumière. Je vous dis donc à bientôt. Je vous embrasse tous autant que vous êtes. Et sachez que je suis omniprésent, tout comme vous d'ailleurs. Alors je suis partout à la fois. Je vous dis, je m'appelais Benoît. Ah ouais, bon, maintenant c'est plus Benoît, mais ça fait rien. Allez, je vous laisse. Au revoir. Au revoir tous mes frères. Je vous bénis. Je l'ai dit. Au revoir.